Alors j'ai dû aller au Grand Palais quand j'étais enfant, j'ai dû accompagner ma mère au Salon des Arts Ménagers, et il y avait aussi le Salon de l'Enfance. En tout cas, ce qui était merveilleux, c'était d'avoir un grand sac en papier dans lequel on mettait énormément de publicité, de flyers. Et donc on revenait chargé de chapeaux en papier, de cahiers, et donc j'ai ce souvenir-là. J'ai jamais été au salon de l'auto, mais j'ai le souvenir de grands lieux avec plein de trucs à ramasser. Le Grand Palais est un endroit très étrange pour moi. Le premier titre qui m'était venu à l'idée pour l'exposition était No Man's Land, parce que je pense vraiment qu'il y a un côté No Man's Land, un côté nulle part, quoi. C'est vraiment un endroit pour faire des expositions. Et qui chaque fois, finalement, dans la tradition du Grand Palais, reprenait une sorte de nouvelle vie avec une nouvelle fonction. C'est un lieu qui est un lieu qui se donne à celui qui le prend, quoi, qui est libre. Il faut voir que le lieu est tout de même très, très chargé, très fort, et que on ne peut faire qu'une sorte, on ne peut pas l'oublier. Donc on ne peut faire qu'une sorte de collage avec ce lieu. Et j'ai tendance à dire que c'est comme de faire un opéra dont la musique serait ce lieu. C'est-à-dire que moi je rajoute une histoire ou des paroles, mais le lieu est la musique. Et donc on ne peut faire qu'une œuvre. Pour moi, j'ai vraiment depuis le début voulu faire une œuvre qui soit faite pour le Grand Palais, destructible après le Grand Palais, et qui soit vraiment une sorte de collage ou d'œuvre à quatre mains, avec l'architecture du Grand Palais. En entrant dans le Grand Palais, j'espère qu'il aura froid. J'ai volontairement refusé les chauffages. Je suis d'ailleurs un artiste, à mon avis, meilleur par temps froid. En tout cas, quand je dis cela, c'est que il ne sera pas devant une œuvre, il sera dans une œuvre. Et pour moi, il y a une très grande différence à être devant quelque chose et à être dans quelque chose. Et quand on est dans, effectivement, le climat, la lumière, le son, parce qu'il y aura du son, les effets visuels, tout converge vers un seul sentiment, ou vers un sentiment qui est donné par tous ces éléments différents, disons. Et donc, j'espère qu'il aura une expérience complète, totale. Et effectivement, on a souvent parlé d'art total. Je dirais pas, j'emploierai pas ce mot qui a été lié à Wagner, mais c'est quelque chose un peu dans cet esprit-là. Les Archives du Cœur sont un projet que je réalise maintenant depuis plusieurs années et qui va se matérialiser. Et en juillet, à l'île de Tashima, près de Naoshima au Japon, dans la mer intérieure. Et là, il y a un bâtiment qu'on construit et qui contiendra des centaines de milliers de battements de cœur. Et donc, je collectionne depuis donc plusieurs années des battements de cœur. Et c'est une manière pour moi, comme j'ai pu travailler auparavant avec des photographies d'humains ou avec des noms d'humains, de rassembler beaucoup de monde. Alors naturellement, il y a cette chose étrange que finalement, plus on essaye de sauver quelque chose, plus cette chose disparaît. Et on sait tous que rien ne rappelle plus la mort de quelqu'un que quand on voit son image en photographie. Et de même, tous ces battements de cœur que je collectionne un jour, puisque c'est une œuvre qui est faite pour durer, sera des cœurs de mort. Et ces cœurs de mort ne vont pas redonner vie à ces morts, mais vont désigner encore plus leur disparition. Et donc on pourra aller dans cette fondation qui est assez difficile à atteindre puisqu'elle est dans une île lointaine. On pourra y aller et dire je veux écouter le chœur de Madame Dupont ou le chœur de mon grand-père, et on aura une salle, comme une salle de recueillement où on pourra écouter ce chœur. Je pense qu'il n'y a pas de changement dans l'art, en tout cas il n'y a pas de progrès, ça, il n'y a aucun doute, il n'y a pas de changement, et les artistes parlent toujours des mêmes sujets qui sont des sujets existentiels,
Et donc, il y a toujours, je sais pas, la recherche de Dieu, le sexe, l'étonnement devant la mort. Bon. Et donc, en cela, j'espère que les spectateurs peuvent très très bien ressentir ce que j'essaie de dire et les questions que je pose. Ce que je fais, c'est un questionnement, ce sont des questions. Et j'espère qu'ils vont très bien ressentir cela. Il faut essayer de se dégager de notre vision que nous avons apprise, ce qui était de l'art et pas de l'art. Je dis toujours pour m'amuser, si en voyant de mes expositions, on dit « Ah, voilà un très bon artiste conceptuel des années 90 », ça veut dire que je suis un artiste merdeux. Et on doit arriver et ne pas du tout se poser de questions, ne pas savoir si c'est de l'art ou pas de l'art, mais de recevoir une émotion en direct. Et donc ce que je cherche, c'est de pouvoir donner cette émotion en direct sans qu'il y ait une étiquette qui indique art de telle manière ou art de telle autre. Et je vous dis, pour moi, je me considère comme un artiste tout à fait traditionnel et finalement proche de ce que je cherche, de ce que j'admire, et finalement des formes d'art très anciennes et des émotions que je ressens par exemple dans les églises romanes, qui sont aussi froides souvent en hiver.